Hello, bah non, je suis pas malade, mais j'ai fait péter le costard aujourd'hui parce que question exceptionnelle, costard exceptionnel, voilà, comme ça. J'ai longtemps hésité à répondre à celle-ci, à cette question-là. C'est une question de Margot, je vais te la lire, je vais noter sur mon super papier là. Tu vas vite comprendre pourquoi j'ai hésité. Tu es vraiment et de très loin le plus honnête et authentique, en plus d'être très pro et très pertinent, merci beaucoup, des formateurs en marketing. Voilà pourquoi j'ai hésité notamment. Je me doute que ta personnalité aide beaucoup, mais as-tu des conseils pour nous aider à montrer plus facilement cette facette de notre personnalité et à faire que nos visiteurs aient plus facilement confiance en nous? Alors voilà, j'ai beau avoir probablement, comme tous les blogueurs et web entrepreneurs, un ego démesuré, peut-être un peu moins que certains quand même, mais j'ai quand même hésité à répondre à cette question et j'avoue que j'y réponds parce que c'est le genre de truc. Enfin, j'ai ce genre de retour, sans déconner, au moins entre 2 et 3 fois par semaine. Ça, et voilà, des choses par rapport à la qualité de mon contenu ou la pertinence de ce que je peux te raconter régulièrement dans mes vidéos, dans mes articles. Et j'ai essayé d'y répondre. Enfin, je me suis dit que j'allais y répondre. Enfin, essayer du moins, parce que ça me paraît pas forcément simple, parce que c'est vraiment une question de personnalité déjà à la base. Mais parce que ça peut aider, ça peut vraiment aider pour que les gens aient confiance en toi aussi, chez toi. Donc l'idée déjà, c'est tellement une question de personnalité, comme je viens de te dire, que c'est vraiment, enfin, je pense que le premier truc pour que les gens nous voient comme quelqu'un de transparent et honnête, déjà c'est d'être absolument transparent par rapport à tout ce qu'on peut dire, par rapport aux résultats qu'on obtient, par rapport aux choses qu'on met en avant. Enfin, plus on va être transparent, plus on va être crédible, plus les gens vont se dire oui, effectivement, il va pas nous dire que tout est facile, il va pas nous dire que tu vas obtenir des résultats exceptionnels. Donc je pense qu'au-delà de la question de personnalité, il y a vraiment une question de mettre des promesses qu'on met en avant et de la façon dont on explique tout ça. Le simple fait de dire, et moi je le fais très régulièrement, si tu me suis depuis un moment, je pense que tu l'as constaté, le simple fait de dire que tout n'est pas forcément aussi facile, je vais y arriver, sur la thématique du marketing que ce que peuvent présenter quasiment tous mes concurrents, je suppose que ça doit aider. Hein. C'est une question qui n'est pas facile à répondre pour moi, celle-là, je t'avoue. Mais je suppose que ça aide forcément. Après, il y a clairement la question de la personnalité. Je pense que quelque chose... déjà, quelqu'un qui est malhonnête de nature, il ne va pas y arriver. Hein. Mais si tu es honnête de nature, je pense que quelque chose qui peut aider, c'est aussi d'être vraiment spontané. Alors, je parle tout le temps du fait d'être soi-même à 200%, mais le fait de tout faire de façon spontanée, comme cette vidéo où je ne réfléchis pas à l'avance, je me suis dit, le mieux, c'est de brancher la caméra pour répondre à un truc comme ça, et puis de sortir ce qui me passe par la tête, ce qui me paraît être évident. Mais c'est pareil sur l'ensemble des contenus. À partir du moment où tu es spontané, t'as pas un truc... que ça se voit que tu n'es pas en train de faire un truc scripté, trop préparé, qu'il y a un peu des bugs dans ce que tu dis quelque part. C'est que tu peux accrocher, tu peux réfléchir un petit peu sur les idées. Enfin là, je parle pour la vidéo notamment, mais pour l'audio, en tout cas pour tout ce qui n'est pas texte. Toi, que le truc n'est pas parfait, ça montre aussi le côté humain, le côté sincère beaucoup plus facilement que si on suit un script ou si on a quelque chose de trop préparé. Ça, je suis vraiment persuadé de ça. Donc ça, c'est une piste à explorer. Et en plus, ça a l'avantage de rendre la création de contenu beaucoup plus rapide parce que finalement, tu pars avec ton idée de contenu. Bon là, en l'occurrence, c'est la question que Margot m'a posée, que j'ai notée. Et puis tu te cales devant ta caméra comme je viens de le faire. Et puis voilà, tu réponds comme ça devient. Je pense que c'est, à partir du moment où on a une idée de contenu, de partir finalement un peu sans filet, c'est un très bon moyen de montrer que qu'on est sincère, qu'on est honnête, que les conseils qu'on donne, c'est pas des trucs pompés ailleurs, alors, je sais pas ce qui peut passer par la tête des gens qui vont pas forcément croire en nos promesses, mais ça c'est clairement une façon de faire. Donc il y a la personnalité, être soi-même à 200%, clairement. Travailler un petit peu sans filet. Moi, j'aime beaucoup l'exercice du coaching live aussi parce que ça m'oblige. Bon, là, c'est pas une question de... Je pense pas que ça soit une question de montrer le fait que tu es honnête et de transparence ou de choses comme ça et que les gens ont plus confiance en toi. Mais si tu fais un coaching live, c'est un exercice que je te recommande, même si tu fais pas de coaching. Toi, tu prends un de tes clients, un de tes prospects qui a une question et tu l'aides en live. Finalement, à le conseiller, à l'aider, à trouver des trucs qui vont vraiment l'aider à réussir à résoudre son problème.
Et alors, quand on fait ça, on n'est jamais parfait, parce qu'on ne pense pas à tous les meilleurs conseils qu'on aurait pu donner à cette personne-là. Mais le côté live, ça montre vraiment une pertinence, ça montre vraiment notre expertise, et les gens se disent, ok, bon, bah, s'il a fait ça en live à l'arrache, ou si elle a fait ça en live à l'arrache comme ça, bon, bah, c'est que le niveau de qualité de ce qu'on peut attendre, si on fait appel à cette personne en achetant une formation, un produit, du coaching, enfin peu importe, bah, voilà, au pire, on aura ça, parce que c'est du live, donc si je fais appel à cette personne, j'aurai au moins ça. Et dans une formation, généralement, c'est plus préparé, donc j'aurai un truc encore plus complet. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment aider. Après, ouais, il y a la question des promesses qu'on fait. Les promesses qu'on fait, même si on a obtenu pour nous ou pour certains de nos clients des résultats qui peuvent être assez extraordinaires, il y a la question de la crédibilité derrière. Est-ce que si tu mets, je sais pas, je vais prendre un exemple sur le marketing, hein, tu connais bien la thématique comme moi, si j'ai aidé tel client à obtenir, je sais pas, moi, 20 nouveaux clients en coaching qu'il paye 500 € par mois, et que bah, grâce à une promo qu'on a mis en place, il a signé ces 20 personnes-là en 10 jours seulement, ça ne veut pas dire que si je fais une formation là-dessus, les gens vont être capables d'obtenir les mêmes résultats. C'est des résultats qui ne sont pas forcément typiques, ou des résultats que moi j'ai obtenus. C'est pas parce que je montre dans un système complet dans une formation, comment les gens vont pouvoir faire ça, qu'ils vont être capables. Donc souvent, le mieux, c'est de baisser un petit peu nos promesses, de façon à ce que ça paraisse plus crédible. Après, il y a un gros jeu de transparence à faire aussi dans la façon de présenter nos produits, nos formations, nos offres, et d'expliquer aussi, alors déjà, ça aide vachement à vendre, mais c'est le fait d'avouer des faiblesses du produit. C'est-à-dire de montrer que effectivement le produit va t'aider à obtenir tel résultat, à résoudre tel ou tel problème, mais que c'est pas un produit qui va te permettre de faire ça, que c'est pas, tu vas pas obtenir tel résultat en 2 semaines seulement, qu'il va falloir vraiment bosser. Enfin, c'est des trucs tout cons, mais qui permettent de rendre le truc vachement plus crédible. Et tu parais beaucoup plus honnête, et les gens vont beaucoup plus te faire confiance si tu amènes les choses de cette manière-là. Vraiment faire en sorte que voilà, tu présentes le truc comme étant pas une recette magique et que ça demande du travail, ou que ça demande ceci, ou que ça demande telle qualité. Il y a des contenus que j'ai faits à titre d'exemple. Ça, je pense que ça joue beaucoup aussi. C'est simplement le fait de montrer, je le fais assez régulièrement, que réussir à vivre de son site web, de devenir bon en marketing, ça demande beaucoup de taf. C'est pas forcément rapide comme résultat. J'avais fait un contenu qui avait eu beaucoup de résonance, je sais plus quand, ça date un peu maintenant, quelques mois je pense, où j'avais clairement indiqué que c'était pas, voilà, tout le monde n'était pas capable de devenir bon sur le web et de vivre du web en créant des produits d'information par exemple, parce qu'il y a certaines qualités nécessaires, un sens de l'empathie, je me rappelle avoir parlé de quotient émotionnel, hein, finalement de la compréhension des gens. Enfin, c'est des trucs qui se travaillent clairement, mais que tout le monde n'a pas naturellement, sans même parler de QI. Mais le fait de dénoncer aussi, alors pas dans le genre dénoncer en mode collabo, résistant, tiens, va l'arrêter celui-là, mais en tant que montrer que les solutions que donnent tous les autres, tous tes concurrents finalement sur ta thématique, sont pas aussi simples à mettre en œuvre que ce qu'ils disent. Et forcément, si tu fais ça, tu vas donner des conseils aux gens qui te suivent de façon à ce qu'ils arrivent à mettre en place plus facilement, qu'ils évitent les pièges, qu'ils soient au courant des pièges finalement, de ce que disent tous les concurrents, de façon à être conscient dans quoi ils s'embarquent, et aussi forcément d'obtenir des résultats plus facilement grâce à tes conseils. Ça aide, je pense, aussi à être vu comme quelqu'un de transparent et honnête. Enfin voilà, c'est des idées comme ça, hein, mais qui me viennent, qui peuvent vraiment aider, je pense. Tu as vraiment la question d'alléger les promesses, d'être transparent vis-à-vis de ce qui est demandé, ce qui est nécessaire pour obtenir les résultats, la façon de présenter les choses, le côté spontané, le côté être complètement soi-même devant sa caméra, le côté montrer que c'est pas forcément si simple. Et en fait, l'objectif, je crois, c'est clairement un objectif en marketing, c'est souvent conseillé, et je suis loin d'être le seul à conseiller cette approche-là, c'est de devenir le meilleur conseiller, de vraiment parler aux gens comme si c'était ton meilleur ami en fait. Ton meilleur ami, si tu lui parles et qu'il a besoin d'aide pour obtenir tel résultat, résoudre tel problème, enfin il est dans telle galère et il veut obtenir ça, tu vas pas lui parler comme si tu vendais en mode vendeur de rêve ou de façon hyper hardcore sur une page de vente ou une vidéo de vente. Non, tu vas lui dire fais ça, ça marche plutôt bien, par contre fais gaffe à ce truc-là,
ça risque de demander telle dose de boulot. Enfin voilà, le fait de parler aux gens sur ta thématique exactement comme tu leur parlerais s'ils étaient un de tes amis, ça aide vraiment à ce qu'ils voient mieux finalement que tu es vraiment là pour les aider et que tu n'es pas là uniquement juste pour prendre leur thune et qu'ils achètent tes produits. Non, tu es vraiment là surtout en priorité pour les aider et qu'ils obtiennent des résultats. Et ça, les gens le ressentent clairement. C'est dans la façon d'expliquer les choses, c'est dans la façon de faire passer tes messages marketing, c'est dans la façon de vendre, c'est dans toutes ces façons-là. Enfin, c'est tout mis bout à bout finalement qui fait que je pense que tu passes pour quelqu'un d'authentique et en qui les gens ont beaucoup plus confiance facilement si tu as cette approche-là. Vraiment, être soi-même, être spontané, vraiment parler aux gens comme tu parles à tes meilleurs potes et les conseiller exactement comme tu le ferais avec un de tes meilleurs amis. Je pense que ça aide beaucoup.